Aujourd'hui, découvrons l'histoire d'un mid-laner coréen dont le pseudo reflète totalement la personne qu'il est sur scène. Un joueur aimé autant pour son talent que pour sa personnalité. Et ce joueur, c'est Osu, plus connu sous le nom de Showmaker. 쇼메이커는 원래 닉네임을 쇼타임으로 지으려 했으나 이미 있어서 쇼메이커로 지었다. Avant de marquer l'histoire de League of Legends, Osu avait déjà un goût prononcé pour les jeux vidéo. 스트리트 파이터인데? 격겜 좀 치세요? 지지죠 저. 이 개사기예요. Durant sa scolarité, il passe la majeure partie de son temps sur StarCraft, dont il suit également la scène compétitive. Puis un jour, une chaîne de télévision diffuse un match de League of Legends. Alors intrigué par le gameplay, il décide de s'essayer au jeu. Mais ses débuts sur celui-ci sont loin d'être glorieux. À ce moment-là, Osu progresse lentement. Il s'amuse peu au point de finir par abandonner le jeu une première fois. Mais en parallèle, League of Legends continue de gagner en popularité en Corée, et le jeune homme finit donc par lui redonner une chance. Il commence à classer en Silver, mais cette fois-ci, quelque chose change. Petit à petit, il monte sur le ladder coréen, et rapidement, il devient l'un des joueurs les plus redoutés du serveur coréen. Et c'est en 2017 que ses performances attirent finalement l'attention d'une structure. Showmaker rejoint Damwon Gaming. Le rookie fait alors ses débuts professionnels lors de la Kespa Cup, durant laquelle l'équipe parvient à décrocher une première victoire face à Kongdu Monster, avant d'être éliminé par les Jin Air Green Wings. Bien que ses résultats restent modestes, ce tournoi marque le véritable début d'une nouvelle vie pour le jeune homme. 아빠 같은 경우는 저희 권력이 가장 약하신 분이라고 생각해서 아빠 같은 경우는 이제 제가 프로게이머 한다 하니까 프로게이머? 그거 돈 많이 벌잖아 하고 싶으면 해 이래가지고 아빠는 설득이 아니라 오히려 저를 좀 부추기셨고요. 근데 걱정은 많이 하셨어요. 초반에는 이제 프로게이머 하면 힘들다. 그 취미가 이지되는 게 너 생각보다 진짜 힘들다. Pourtant, rien ne le prédestinait à devenir joueur professionnel. À l'origine, il envisageait une carrière plus classique, mais au fil des années, il perd progressivement son intérêt pour les études, tout comme pour le jeu de Go, auquel il consacre énormément de temps. League of Legends finissant par prendre toute la place. 또래 중에서 압도적으로 잘해서 승급을 빨리 했다. 또래와는 수준이 안 맞아 형들 상대로 주로 대국하였는데 일부러 져줬다고 한다. Et c'est en 2018, à seulement 18 ans, que Osu fait ses débuts en Challengers Korea, la deuxième division coréenne, et très vite, Damwon fait ses preuves. Lors du split de printemps, il termine la saison régulière sur un bilan de 11 victoires pour seulement 3 défaites, juste derrière Griffin. Mais les playoffs se terminent en demi-finale face à Everate Winners. Puis finalement, quelques mois plus tard, vient le split d'été. Aux côtés de Nuguri, Punch, Nuclear et des deux supports, Aot et Beryl, Damwon domine complètement la ligue. 13 victoires pour une seule défaite, soit une première place leur permettant de passer les matchs de promotion vers la LCK. Et s'ensuit une victoire 3-1 face à Team Battle Comics. En seulement une année, Showmaker décroche alors son billet pour la ligue la plus prestigieuse de Corée, la LCK. 또 한 팀이 LCK의 문을 활짝 열었습니다. 담원 게이밍의 두 명의 선수 여러분을 박수 함께 만나보겠습니다. 축하합니다. 2018년 챌린저스 코리아 서머 시즌 우승 후 LCK로 승강했다. 2019 marque les débuts de Showmaker en LCK, et Damwon de son côté renforce son effectif. Flame en top lane, Canyon en jungle, Arias en bot lane et toujours les deux mêmes supports, soit 2 joueurs par rôle, sauf en mid lane. Et pour un premier split au plus haut niveau, les résultats sont déjà prometteurs. Damwon termine le split de printemps sur un bilan de 11 victoires pour 7 défaites, et elle termine sur une 4e place après une défaite en play-off face à Kingzone Dragon X. Ce premier split est également l'occasion pour Osu de se tester face à son idole, BDD. Et après leur rencontre, le rookie reconnaît avoir été impressionné. Selon lui, l'aura de BDD l'avait rendu nerveux pendant toute la phase de lane. De plus, lors de ce split, un autre moment va marquer les esprits. L'affrontement entre Damwon et SK Telecom T1. Showmaker contre Faker. Et alors que presque plus personne ne joue Vladimir au mid, le rookie décide de sortir ce pick. Et il domine la partie. Il remporte l'un de ses premiers titres de Player of the Game et il prend le dessus sur le plus grand mid laner du jeu. Et un premier surnom voit alors le jour pour le joueur, Showfaker.
to get nuclear, and then you can see that Mata not able to save him from the Hemo Plague. Look at Doesn't that really matter. buzz in the back line. My God, Flame comes in. He's at full health. Et le split d'été est une confirmation du split de printemps. Damwon termine deuxième de la saison régulière à égalité avec Griffin, sur un bilan de 13 victoires pour 5 défaites. Requiem coming out here, but they're looking for 2 kills and they will get it. Rotation coming in from Nuguri, but he's all alone against 5. Kingson in an awkward spot in between the turrets. In goes Showmaker doing his thing on the Akali. But does he have the burst damage? He does have the Shroud, and with Nuguri here as well, they're going to take him down 2v5. This is incredible. They're going to get at least 4 of them here on the backside. 이때 제가 데뷔한 지 얼마 안 돼서 좀 진짜 그 엄청 긴장해가지고 그 심장이 진짜 엄청 많이 뛰었거든요. 그래서 좀 막 손도 막 이렇게 덜덜덜 떨고 이랬는데 뭔가 이때 그러니까 솔직히 되게 어려운 각이었는데 뭔가 본능적으로 아 이건 뭔가 머릿속으로 생각하기 전에 이미 몸이 먼저 반응해버린 좀. En play-off, ils échouent cette fois-ci en demi-finale face à SKI Telecom T1. Il reste alors une dernière opportunité pour les Worlds, les finales régionales. Et face à Kings and Dragon X, Damwon s'impose dans un BO serré 3-2. There we go, body slam onto a couple of members. Tucson survives for a while, but not long enough. Beryl is going to eat Canyon Sand Soldiers, eating up the backline of this fight as the Tornado flies on through, but watch Neon's health bar, see whether he's still alive here as Showmaker's able to get himself out of the way. Neon in the backline, Deft also in the backline, supercharges forward. C'est ainsi que Showmaker participe aux Worlds dès sa toute première année en LCK. De plus, jamais auparavant, une équipe promue en LCK ne s'était qualifiée pour les Worlds dès sa première saison. Et pour beaucoup d'observateurs, Damwon n'est plus seulement une équipe prometteuse, non, Damwon est déjà un sérieux prétendant au titre mondial. Les Worlds débutent pour Osu avec les play-in, et ensemble ils traversent cette phase sans difficulté. Looks like Flamengo, not a lot of options as far as that. And look at the dive forward. Shrimp is going to go golden, but do Flamengo have an answer? The answer's no so far as Showmaker throws his way forward. Canyon gets the kick onto PRTT to answer the ultimate he threw, and now Showmaker dives in again. Another kill onto the bike, who's just out of the death chamber, and then goes straight back in. Naguri secures the one onto Goku, and now Damwon, they could do anything. They've decided that it's Baron time as Robo, oh no, the Realm Warp right on top of an Aurelia. Puis vient la phase de groupe, et face à Invictus Gaming, Team Liquid et IHQ Esports Club, Damwon domine, termine en premier sur un solide bilan de 5-1. Et pour Showmaker, ce groupe est aussi l'occasion de réaliser un de ses plus grands souhaits, affronter Rookie. Avant l'affrontement, il a même déclaré qu'il espérait qu'une chose lors de celui-ci, ne pas se faire solo kill. Et il y parvient, les deux joueurs ne parvenant pas à ce solo kill. Canyon continues the fight. Take a look at Showmaker. He's rejoined. Ning is finally going to get back in the Canyon. And now Nuclear is running for his life. Got the double pass. Lands the W. Gets the Canyon Rain. Shut down. The Shy gets burnt alive. And now Showmaker kills Baolan. Not just yet. One more auto. It's an... Comes Rookie. Shockwave is available. Looking at flashes. Canyon and Nuguri got them up. No Hemoplague. It was used. The Sanguine Pool will buy some time. Looking for the Shockwave. Hopefully it's not a sombrero. The hammer knocks Nuguri backwards. Rookie holds onto the trigger for now. Gets the Shockwave only onto Canyon, but the shock blast does not fall target. Ning goes in. Finally gets one, but Showmaker gets an instant reply. Now the Shy gets blown up by Showmaker, who is putting on a show. Rookie has no mana, and he holds on. Grâce à cette phase de groupe réussie, Showmaker dispute alors ses tout premiers quarts de finale internationaux. Et pour cela, un adversaire européen, G2 Esports. Au sein de cette équipe, un autre adversaire qu'il avait indiqué vouloir affronter, Caps. Mais cette fois-ci, ça se passe différemment, et les G2 prennent totalement le dessus. Et bien que le mid laner européen ne le solo kill pas, il le domine tout au long du BO, ce dernier se terminant sur une défaite de 1-3. Nuclear's coming goes in. Massive. That's going to be everything that they wanted, everything they could hope for. Nuclear now free to deal damage. Jingu's running for his life. Wonder's putting attention. He's put his attention. He couldn't decide where to go, and that might cost them everything. Nuclear, it's not going to be enough. Goes golden, but it's a long, slow goodbye. And that is the ace for G2 Esports. And here we go, the final moments. Wonder looking to close the game. It may not have been the cleanest series, but it certainly was a G2 series. And as they move in and as they close the game, they will knock
Don Juan Gaming out of the tournament, and G2 will move on to the semifinals for the MSI rematch versus SKT, the last of the LCK. Une défaite en demi-finale qui laissera une marque profonde dans l'esprit de Showmaker. 일단 가장 큰 계기는 그 2019 롤드컵 때 그 G2한테 지고 나서 그 제 스스로 좀 약간 미드 차이로 졌다라는 생각이 많이 들었거든요. 근데 제가 그 챔피언도 그렇게 많이 못 다루고 그러다 보니까 뱀픽 과정에서 좀 손해 볼 때도 많고 그래서 좀 그때 지면서 아 진짜 뭔가 나 때문에 진 것 같다 미안하다 그런 감정 들면서 진짜 열심히 해서 챔피언 연습도 많이 하고 그래서. L'année 2020 débute avec un roster presque inchangé, Showmaker étant alors aux côtés de Nuguri, Canyon, Nuclear, Ghost, Hoyt et Beryl. Et alors qu'ils avaient monté la barre dès leur première année en LCK, le split de printemps est loin des attentes. L'équipe terminant sur un bilan de 9 victoires pour 9 défaites, arrachant alors de justesse sa qualification en play-off. Et ils tomberont dès le deuxième round des play-offs face à DRX. Pour beaucoup, il ne s'agit alors que d'un split décevant, mais pour Showmaker, c'est bien plus que ça. À ce moment-là, il traverse un moment difficile, alors qu'en scrim il domine, sur scène, il n'est plus que l'ombre de lui-même, et il ne parvient pas réellement à en comprendre la raison. Après chaque rencontre, il note en interview ses performances, allant jusqu'à se mettre des 0,3 sur 10. Le rookie a le sentiment d'être constamment porté par ses coéquipiers. Depuis leur élimination face au G2 durant les Worlds de 2019, quelque chose s'est brisé en lui. 저희가 G2한테 이제 떨어지고 나니까 좀 떨어지고 나니까 너무 속상하더라고요. 그냥 여기서 떨어지네 이러면서 좀 더 높게 갈 줄 알았는데 그래서 그냥 그때 이후로 그냥 롤드컵 가고 싶다는 생각을 계속 했던 것 같아요. Et en revisionnant les replays, il finit par comprendre. Il ne joue plus réellement pour gagner, il joue surtout pour ne pas perdre. Chacune de ses décisions étant dictée par la peur de commettre une erreur, et cette peur l'empêchant de redevenir le joueur agressif qu'il était réellement. À ce moment-là, Nuguri joue un rôle important pour Osu, son coéquipier le poussant à retrouver l'agressivité qu'il montre chaque jour en entraînement. Après tout, si le rookie est capable de réaliser ce genre d'action en scrim, pourquoi ne pourrait-il pas faire la même chose sur scène? Osu est alors déterminé à travailler encore plus pour aller au-delà de sa nouvelle peur. Cette même année, le MSI est annulé à cause de la pandémie du Covid-19. À la place est organisée la Mid-Season Cup, réunissant alors les meilleures équipes coréennes et chinoises. Malheureusement, terminant sur un bilan de 1-2 face à Fun plus Phoenix, Top Esport et T1, Damwon ne dépasse pas la phase de groupe. De son côté, Showmaker décide de se lancer un défi personnel, jouer chaque champion du jeu au moins une fois en mid lane. Son objectif n'étant pas de grimper rapidement en solo queue comme la plupart des joueurs professionnels, mais plutôt d'élargir son pool de champions et de mieux comprendre le jeu dans son ensemble. 막막해요. 앞으로 무디르, 호익, 아이번, 스카너 막막하고. 그럼 혹시 이슈가 될 걸 알고 노리고 그렇게 하신 건가요? 뭘 노려요. Et il atteint le rank de Challenger en ayant joué près de 90 champions différents. Puis il continue son challenge. Pour 101 parties, il compte alors 67 victoires pour 34 défaites. Un taux de victoire impressionnant vu du challenge. Et finalement, Showmaker atteint la première place du leader coréen. Puis il bat un record historique, plus de 1700 épées, soit le plus haut total jamais enregistré sur le serveur coréen à cette époque. La confiance du joueur commence à revenir, et le split d'été fait son approche. Les joueurs retrouvent alors enfin la scène après de longs mois de compétition à distance imposés par le Covid. Et Showmaker, lui, sent de nouveau son cœur battre avec ce retour sur scène. Il est prêt, avec 2 objectifs en tête. Remporter la LCK et ne plus se laisser dominer par la peur. Kill the Leona. He's going to get away as Nuguri here in the Death Realm. Dama looking to re-engage. Showmaker going around the right side. He's going to fight Teddy, and down he goes, and this will be a massacre by Damwon over T1. They funnel them into the Drake pit. 저는 그 사람 별로던데. Le roster n'a pas changé, mais l'équipe, elle, montre un nouveau visage. Damwon domine la ligue, la saison régulière se terminant sur un incroyable 16 victoires pour seulement 2 défaites.
Et les games, elles, sont expédiées en moins de 30 minutes. La synergie entre Nuguri, Canyon et Showmaker atteint un niveau au-dessus, et alors que les Worlds arrivent, pour beaucoup, Damwon va gagner le titre mondial. Mais Showmaker refuse de s'emballer. Pour lui, il est beaucoup trop tôt pour parler du titre mondial, et la seule chose qui compte en l'état est de maintenir leur niveau actuel. En finale de LCK, Damwon se retrouve face à DRX, et cette fois-ci, il remporte la victoire sur un score de 3-0. Osu remportant alors son tout premier titre de champion de Corée. 결국 남은 건 초비. 네, 초비 혼자 남았어. 아니 왜 이렇게 늦게 나오죠? Et pour la première fois, il se qualifie comme premier seed de la LCK pour les Worlds. En plus de cela, le roster remporte alors sa toute première victoire face à DRX. Au cours de ce split, Showmaker réalise également le second pentakill compétitif de sa carrière face à Katie Rolster. Malgré cela, le joueur est frustré d'un aspect. Tout le monde connaît sa Katarina, et malheureusement, il était impossible de la sortir en compétition. En interview, il plaisante même en déclarant que le champion ne deviendra jouable compétitivement que dans 200 ans. Be giving over Showmaker's pentakill as he charges up the Rift Walk. Rank 1 in Korean solo queue and now rank 1 in mid lane pentakills for LCK Summer. 별 생각은 안 했던 것 같아. 그래도 받았으니까 받을 만한 사람 아닐까. 감사한 마음이 들었고 앞으로 더 열심히 할 수 있을 것 같다는 생각이 들었어. 그런 걸 받음으로써 칭찬? 이런 걸 받은 거니까. À cette période, beaucoup considèrent déjà Showmaker comme le meilleur mid laner du monde. Mais selon lui, une seule chose est vraie. Il est dans la meilleure forme de toute sa carrière, mais a encore à prouver. À la fin du split, il enchaîne les récompenses. MVP de la saison régulière, First Team All-Pro, Rookie du split d'été. Mais ces distinctions individuelles ne l'intéressent pas réellement. Ce qu'il veut, lui, c'est remporter le titre des Worlds. Parce que selon lui, l'équipe qui remporte cette compétition est la meilleure équipe du monde. Et son mid laner devient alors automatiquement le meilleur mid laner du monde. Malgré la réussite du split d'été, Showmaker affirme encore être souvent porté par ses coéquipiers. Selon lui, si Damwon est devenu aussi fort, ce n'est pas grâce à un joueur en particulier, c'est simplement parce que toute l'équipe a enfin gagné l'expérience qui lui manquait. Mais la popularité du joueur continue d'exploser à ce moment-là. Déjà remarqué pour son niveau en solo queue, Showmaker devient l'un des nouveaux visages marquants du jeu. Même l'idol Sunmi, qui l'apprécie beaucoup, rejoint sa fanbase. 카메라가 근데 저에 3개나 있네요. 안녕하세요. 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 아, 너 진짜 좀 큰일 난 것 같아. 아니 잠깐만. 아니 점프할 수 있어요. 표정 왜예요? 표정 왜예요? 왜 표정이 왜 이런 거예요? 제가 조만간 고소할게요. 뭐야? 어색할 때 사실 우리 V 하잖아요. 요즘에는 V 대신에 쌍하트 해주시면 돼요. 쇼메이커스 화이팅! 예! 화이팅! 예, 화이팅 화이팅! 야! 예! Puis finalement viennent les Worlds pour conclure l'année. Et avant le début du tournoi, il identifie deux véritables menaces cette année-là parmi les mid laners. Rookie, absent dû à la non-qualification d'Invictus Gaming, et Knight, joueur qu'il admire énormément, notamment pour sa Syndra. Dans leur groupe, Damwon retrouve GD Gaming, PLG Talon et Rogue. Résultat, première place de celui-ci, direction les quarts de finale, et face à eux, de nouveau leur consoeur coréenne, DRX. Et cette fois encore, Damwon s'impose avec une victoire en 3-0. Puis vient enfin le moment que Showmaker attend depuis un an, G2 eSport. 제가 작년에 질 때 패턴이 캡스 선수가 라인을 밀고 탑을 가서 다이브를 치고 또 와서 라인을 밀고 바텀 가서 다이브를 치고 이렇게 졌거든요. 제가 똑같이 저도 라인을 밀고 탑 다이브 가고 바텀 다이브 가서 L'équipe qui avait brisé son rêve en 2019, l'équipe qui avait fait naître ses doutes et sa peur de jouer. Ce BO est alors l'occasion de prendre sa revanche, et cette fois, le scénario est totalement différent et Damwon s'impose 3-1. Showmaker est de retour et il est prêt pour le dernier adversaire, l'équipe chinoise Suning, et Damwon s'impose de nouveau d'un 3-1. Fun's Mystic shots don't find the targets. He's shut down. Solo kill by Showmaker. Beautiful stuff from Showmaker. 와우! 쇼메이커! 와우! 일단 이때는 근데
일단 이때도 저는 이제 그 배경을 되게 중요시하는데 그 중국에서 열리는 르드컵 결승전인데 상대팀이 중국팀. 이게 얼마나 그 홈구장의 그런 응원이 이제 다른 스포츠만 보더라도 홈 경기랑 원정 경기랑 경기력이 다르잖아요. 이제 그런 것까지 고려해 봤을 때 게다가 이때 좀 불리한 상황. 이게 골드도 좀 밀리고 있고 그때 이즈리얼이 이제 그 엘더 이거 장로 버프 들고 있어가지고 이때 제가 플래시도 없고 좀 슈퍼 플레이죠. 네. 이때 À seulement 2 ans de ses débuts en LCK, Showmaker devient champion du monde. Et après la victoire, il déclare que la LCK a récupéré son trône. Puis il adresse un message plus personnel, indiquant qu'il espère que tous ceux qui ont abandonné leur rêve de carrière professionnelle à cause de la pandémie trouveront la force d'y croire à nouveau. 현실적으로 말해도 되나요? 연봉. Et qui dit Worlds remporté, dit choix de skin à faire. Et pour Showmaker, le choix est immédiat, Twisted Fate. Il ne fait pas ce choix parce qu'il s'agit de son champion préféré, mais parce que TF représente selon lui le mieux le chemin parcouru par Damwon jusqu'au sommet. Et il adresse une demande au designer. Pendant l'animation du recall, Twisted Fate devra saluer le public, comme un magicien qui conclut son show. Après sa victoire internationale en 2020, Damwon change officiellement de nom en signant un partenariat avec Kia Motors. Damwon Gaming devient alors DWG Kia. Mais derrière ce changement d'image globale, un autre changement a lieu. Nuguri s'en va. Le top laner pilier pour l'équipe et Showmaker choisit de rejoindre la Chine. Et pour le remplacer, Damwon recrute Kan, l'un des top laners au top niveau à ce moment-là. Et dès le split de printemps de 2021, DWG montre qu'ils sont toujours présents. Domination totale en saison régulière, une première place avec 16 victoires pour 2 défaites, et en finale, il retrouve Genji. Et une nouvelle fois, il soulève le trophée. Un deuxième titre consécutif de LCK pour Osu. Trying to nuke people behind the Baron, and there it is! They just grouped up for it like fish in a barrel, and there is nothing they can do to get Canyon away. pretty low on his health bar, and you can see the Zoe also very, very low. Canyon uses his Gale Force and everything, and it's stolen by Showmaker! Was that a stolen smite? I think it actually was. Et pour Showmaker vient le moment de son tout premier MSI. Cette fois, il ne s'agit plus d'un tournoi de remplacement organisé pendant la pandémie, c'est la véritable compétition. Et Damwon domine sa phase de groupe avec un bilan de 5 victoires pour 1 défaite. Cloud9, Detonation, Focus Me et Infinity Esports ne faisant pas le poids face aux champions du monde. En demi-finale, ils éliminent Mad Lions. Puis vient la finale, et face à eux se trouve Royal Never Give Up. Le BO est extrêmement serré, mais il se conclut sur un 3-2 pour l'équipe chinoise. Une seule partie sépare Osu d'un nouveau titre international, et alors que pour beaucoup, cette finale reste une grosse performance, pour Showmaker, c'est le début d'une nouvelle période de doute, et peu à peu, quelque chose se brise chez le joueur. Celui-ci perdant petit à petit son amour du jeu. 네. 인정하기 싫지만 살짝 좀 별로 재미도 없고 되게 좀 하기 싫더라고요. 약간 좀 제가 뭐 아쉽게 준우승을 해서 그런 건지 모르겠는데 네네네. 뭐 일정도 되게 빡셌었고. Le split d'été de 2021 sera bien différent des précédents. Ghost traverse une période compliquée et ses performances chutent. Il est alors temporairement mis sur le banc et DWG trouve une solution pour cette période. Showmaker quitte son poste pour devenir ADC. Pendant ce temps, Canyon abandonne lui aussi temporairement la jungle afin de passer en mid lane. 롤이라는 코스 요리를 즐기기 위해서는 이제 앞에 다른 라인들은 이제 그냥 입가심하는 느낌이에요. 사실 미드가 좀 메인 DC 느낌이라 다시 골라도 그냥 미드를 하지 않으면. Mais les deux joueurs sont tous deux très polyvalents, et avant même ce changement officiel, ils avaient déjà testé cette composition en scrim, et les résultats étaient encourageants. Showmaker de son côté avait également joué le rôle d'ADC en solo queue.
Le pari est alors tenté, et étonnamment ça fonctionne bien. Malgré ce changement de rôle, Damwon termine une nouvelle fois premier de la saison régulière, avec un bilan de 12 victoires pour 6 défaites. 진짜 원딜을 하게 될 줄은 몰랐는데 퍽즈 선수는 네, 원딜 하다가 다시 미드로 왔잖아요. 그래서 저도 언젠간 다시 또 미드를 하지 않을까. En finale, il se retrouve face à T1 et à la fin du BO, Damwon l'emporte. Showmaker décrochant alors son 3e titre consécutif de LCK. De son côté, il marque également des records personnels, devenant le 17e joueur à atteindre les 1000 kills en LCK. Mais il devient surtout le joueur le plus rapide de tous les temps à atteindre ce palier, ce 1000e kill étant réalisé face à Honor lors de la finale. 쇼메이커! 쇼메이커의 한 명의 르블랑 이론. 이 이론이 화제가 되어 다양한 인터뷰와 기사에 인용되었다. 르블랑으로 할 수 있는 최고의 플레이를 보여주었다. 막타를 잘 쳐가지고 펜타킬까지 했으면 한 명 정도 노려볼만 한데 아쉽게 쿼드라킬을 해가지고 한 5명 정도의 르블랑이었다. Mais cette saison confirme également la capacité de Showmaker d'être à un excellent niveau, même en dehors de sa lane. Malgré tout, le joueur considère qu'il manque d'impact à ce rôle, et Ghost retrouve quant à lui petit à petit son niveau. L'équipe peut alors enfin revenir à son fonctionnement habituel pour la prochaine étape, les Worlds. Et une fois de plus, DWG domine sa phase de groupe, cette fois-ci réalisant une phase parfaite avec 0 défaite face à Cloud9, Rogue et Fen plus Phoenix. À ce moment-là, personne ne parvient à les faire tomber, et Osu arrive en play-off avec une confiance totale. 저 때가 그 C9이 진출하냐 못하냐 그게 막 걸려 있었어가지고 그게 그러니까 경기장 앞에서 그 서로 대기하면서 같이 들어갔거든요. 근데 그때 퍽즈 선수가 옆에 서 있는데 농담으로 "에이 쇼메이커!" 이러면서 그 봐달라고 좀 미안하다고 한 번만 져달라고 그런 농담도 하고 뭐 좀 이따 저녁 사준다고 한 판만 져달라고 그런 농담을 한 판이거든요. 저 때 카사딘 했을 때가. En quart de finale, ils éliminent Mad Lions 3-0. Puis vient une demi-finale extrêmement attendue. Damwon Kia contre T1. Showmaker contre Faker. Le champion du monde en titre contre le plus grand joueur de tous les temps. Et à cette période, les deux mid-laners affichent des statistiques solides. Des gros KDA, une présence énorme sur les parties, et 2 gros champion pool. Faker ayant utilisé 22 champions différents durant la saison, contre 28 pour Showmaker. Et une nouvelle fois, les spectateurs ont le droit à un match serré. Et finalement, DWG l'emporte d'un 3-2. Why they were the favorites coming into this series as they run them down. Showmaker though low on mana, leaping back. Gumayushi maybe he can get the shutdown. No, holding on for now. Carry and Gumayushi want to get something done, but Ghost will get a bit of revenge. And now Carry has to run for the hills. The body slam flash, the ace coming in for Damwon Kia. Pour la 2e année consécutive, Showmaker retrouve la finale des Worlds. Et il n'est alors plus qu'à une victoire de ce second titre consécutif. Une performance qu'en mid lane, seul Faker est parvenu à réaliser à ce moment-là. Face à l'équipe coréenne se dresse alors Edward Gaming. Et après 5 games, Edward Gaming est sacré championne du monde. Showmaker étant alors à une seule victoire de devenir le successeur officiel de Faker. Trying to fight this one out as in they go. Mega Inferno Bomb comes down, but the flash comes out from Viper. He takes down Beryl. Now who is going to answer this AD carry? The shutdown onto Flandre some way towards the bottom side, but that's not what we're looking at. There is no smite on the side of Damwon Kia, but the dragon resets. Oh, the flash doesn't work out there for Khan, but he's still trying to get this one done. It does not work, and the dragon will be taken down. Right here, there is one turret between EDG and history right now as Viper dashes forward. Showmaker goes golden, but it's not going to keep him alive. Mako is going to be the sacrificial lamb, but it's a double kill already for Flandre. Lightning rushing his way out of this one, and now the Nexus is exposed. Damwon Kia are limping, and EDG have the man advantage. The Nexus will go down, and against all odds, EDG will be your 2021 World Champions. Mais cette game fera que l'histoire retiendra Edward Gaming, tandis que pour Osu, commencer une nouvelle bataille avec lui-même. 한 번쯤은 좀 넘어져 봐야 이제 다시 좀 일어설 때 더 길게 일어서 있을 수 있고 이렇다고 생각해서
La nouvelle saison approche et avec elle, des questions. Showmaker va-t-il quitter Damwon Kia? En effet, fin 2021, son contrat arrive à son terme, tout comme ceux de Canyon et de Beryl, les joueurs devenant alors agents libres. Mais pour Osu, la décision est simple et il choisit de rester. Aux yeux du joueur, DWG reste l'une des meilleures structures pour reconquérir le titre mondial. De plus, il souhaite continuer à évoluer aux côtés de Canyon, avec qui il forme alors l'un des duos jungle mid les plus redoutables au monde. Mais également pour une autre raison, cette équipe est devenue sa nouvelle maison. 이제 제가 뭐 누워 있으면 건부가 이제 뭐 솔로 랭크 뭐 마지막 판 져서 뭐 올라오면 그냥 와가지고 뭐 침대 막 치고 막 진짜 엄청 건들건들거리면서 나 막판 졌어 계속 반복하고 막 양치 제 앞에서 하고 막 그냥 조만간에 한번 뭐 결투 신청을 해서 어떤 결투요? Pour la saison 2022, quelques changements sont toutefois apportés au roster. Des joueurs Oya et Burdle partageant la top lane, d'autres Cam pour le rôle d'ADC et Killin en support. Le split de printemps débute, mais cette fois, c'est différent. Damwon n'écrase plus la concurrence comme avant. L'équipe termine en 3e de la saison régulière derrière T1 et Genji, avant de finalement échouer en demi-finale face à Genji. Mais Showmaker, de son côté, continue d'occuper les premières places du leader coréen. Oh, Showmaker! Oh, winnable! Showmaker, playmaking maker! 자, 메이킹을 한번 했고요. 그러면. L'été, quant à lui, est marqué par le retour d'un joueur, le top laner Nuguri, celui-ci décidant de revenir chez DWG après son passage en Chine. Mais le split est décevant, une 4e place en saison régulière, une nouvelle élimination en demi-finale, cette fois face à T1. De son côté, Showmaker contracte le Covid-19 au cours du split, et il joue malgré la maladie. Mais même après la fin de son isolement, il n'arrive pas à totalement récupérer sa forme globale et la fatigue persiste. Mais peu de temps avant les Worlds, il parvient à retrouver sa santé. Immediately just gets destroyed and Dudu has a celebratory nah, but it does not do anything at all. Samdi will get devoured and home alive. It was such a valiant effort, but Damwon Kia in the end will win the last team. Grâce à leur victoire lors des Regional Finals contre Leaf Sandbox, DWG décroche son ticket pour le tournoi. Et malgré une année mitigée, Showmaker reste considéré comme l'un des meilleurs midlaners du monde, de par son intelligence de jeu, ses mécaniques, ou encore sa synergie avec Canyon. Good. Good. Wow, you best mid? But you lose vs Nisky? My name is Corky. What do you want? Hey! Don't do that. No, don't do that. 그리고 저도 이렇게 말은 안 했지만 쇼메이커 선수가 항상 잘한다고 생각하고 있고 또 좋은 점이 많이 보여서 항상 몰래 배우고 있습니다. Une fois n'est pas coutume, Damwon domine sa phase de groupe. 5 victoires, une défaite, face à GDG, Evil Geniuses et G2 Esports. Les Coréens sont là. Showmaker, playmaker, my goodness, with the unseer sweep right behind G2. 사실 이제 G2 형들 이제 약간 친근한 이미지여서 화는 안 나 있는데 이제 어떻게 또 만나서 이렇게 됐네요. 네. Malheureusement, leur route s'arrête en quart de finale face à une équipe qui domine désormais la Corée, Genji. 50%, he uses the Herald to get himself out of the fight, but Showmaker's right under the turret. The Demonic Ascension is massive as the pullback. He is never letting anyone move. This Swain is insane. If you do it again. Oh my, okay. This time Peanut secures the objective. Canyon now fighting towards this backside. Peanut back towards the rest of his teammates. Genji still needing to get out. Another Umbral Trespass is going to come in. The ulti brilliant from Peanut this time as Canyon gets another double knock-up. But it is not the 3-man, and it doesn't have the follow-up. Go in. Dr. still has ultimate available. They don't quite know where he is now, they do. And now Noguri on in the back line. Peanut trying to get him out. Scatter the Weak connects. And there's the Moonlight Vigil immediately. Chovy goes golden. Doran gonna do the same thing now. It's, oh my
Chovy gets rid of Canyon, but the answer is still there, Dr. Brawler. Can he do it? Yes, he can. Brawler turns it on its head. Oh my God! A quadra kill, and Ruler will get past the quarters. He will take Chovy with him, and Gen.G have done it. La déception pour le joueur est immense, mais cette année marque également un changement pour celui-ci. Depuis plusieurs saisons déjà, il représentait le visage médiatique de l'équipe, que ce soit en interview, lors de conférences ou d'événements. Et 2022 marque l'année où il devient réellement et où il assume le rôle de capitaine de Damwon. 그냥 포기 안 하고 열심히 했던 거, 그다음에 팬분들 응원 덕분인 것 같아요. 그다음에 2023 est marqué par un nouveau changement d'identité de Damwon. DWG Kia devient D+ Kia, un rebranding pensé pour donner une image plus internationale au club, tout en conservant son partenariat avec Kia. Le roster quant à lui évolue également. Gan a rejoint la top lane et un vétéran, alors champion du monde quelques mois plus tôt, rejoint le rôle d'ADC. Deft. 저 뭐 어릴 때부터 LCK 볼 때 봤었는데 같은 팀 될 줄은 상상도 못했었는데 좋아요. 허수가 이제 밖에서 볼 때는 되게 장난도 많이 치는 모습을 많이 봐서 좀 말이 많고 활발한 성격인 줄 알았는데 동생이지만 좀 뭔가 무서운 면이 있더라고요. 그래서 뿜어져 나오는 뭔가 분위기가 살짝 말을 걸기 어려운 분위기인 것 같아요. Et pourtant, le split de printemps ressemble au résultat de l'année précédente. 4e en saison régulière, puis une élimination dès le premier tour des playoffs face à HLE. Hello! Hello, Luca! Hello! Why you don't go a Masai? 아니, 이거 욕해도 되는 거 아니야? 아니, 저 자식이? 오케이. I can play top Syndra. Mais au-delà des résultats, c'est surtout une déclaration de Showmaker qui marque les esprits. Pour la première fois de sa carrière, il avoue avoir perdu sa passion. Autrefois, il portait beaucoup d'amour à League of Legends, mais aujourd'hui, le jeu est devenu un travail. En effet, rester au sommet pendant autant d'années lui a demandé une énergie mentale immense et une pression permanente. Et lors d'une interview, il reconnaît notamment ne jamais avoir possédé un mental particulièrement solide. À cela s'ajoutent désormais plusieurs problèmes de santé accumulés avec le stress mental. 제 폼에 대한 확신도 없고 좀 자신감도 없다 보니까 좀 약간 이제 머릿속에 아 이거 뭐 그러니까 그 생각이 많이 들면서 막 이거 죽으면 안 된다 뭐 이런 최대한 안정적인 것만 하려고 하고 막. Et c'est aussi pour cette raison qu'il ressent un grand respect envers Deft. Après plus de 10 ans au plus haut niveau, son nouveau coéquipier continue de jouer avec la même passion qu'à ses débuts. Une passion que Showmaker cherche désespérément à retrouver. 사실 이제 막 무섭진 않고 그냥 그래도. Mais au fil des années, la manière dont Showmaker voit League of Legends ne change pas. Pour lui, progresser ne consiste pas uniquement à beaucoup jouer, il faut réellement comprendre le jeu. Et pour ça, il faut selon lui étudier les notes de patch, tester tous ces changements en solo queue, échanger avec ses coéquipiers et tout remettre en question. Le niveau mécanique ne suffisant pas. Malheureusement, le split d'été de 2023 ne donne pas beaucoup plus d'espoir. Une nouvelle 4e place, suivie d'une nouvelle élimination dès le premier tour face à T1 cette fois-ci. D+ Kia ne semblant plus trouver ce qui lui avait permis d'atteindre les sommets en 2020. Individuellement, Showmaker continue d'atteindre de nouveaux paliers. Il devient le 13e joueur de l'histoire de la LCK à atteindre les 1500 éliminations. Il franchit également la barre des 300 victoires dans la ligue et il ajoute un nouveau Penta à son palmarès, cette fois-ci sur Tristana. Over 10 kills to the Tristana. Yeah, I think he needs some more. Speaking just... He will have it. Showmaker wants more kills, and he may just have them. As Dudu going to go down to him, there's the explosion, and... Bye-bye! Tayu, no! Not safe in the fountain. Oh god, not again, no! Triple kill! 13 kills for Showmaker. Can we make it 14 kills? Yes, we can! And the thumbs up comes. Let Young Jae respawn! Let Young Jae respawn! The Penta angle! The Penta angle! Can he get it? Yes, he will! The Penta kill on the fountain! 15 kills for Showmaker in game number 2. Puis viennent les finales régionales et face à HLE, D+ Kia s'impose 3-1. Showmaker se qualifiant alors pour la 5e fois consécutive aux Worlds, mais également 3 années de suite sans soulever le trophée. Et pour la première fois depuis ses débuts internationaux, le tournoi se déroule réellement mal.
La phase suisse débute et l'équipe obtient 2 victoires durant celle-ci, face à Team BDS et GAM Esports. Showmaker returns just when you want to say go EU. You're back to praising D+Kia. Malheureusement, ils ne parviennent pas à obtenir la 3e place, permettant de valider leur place pour les playoffs. Et c'est ainsi qu'en échouant contre G2 Esports et 2 fois face à KT Rolster, c'est ainsi que Osu ne dispute pas les phases finales des Worlds. 제가 올해 진짜 안 좋은 생각들 많이 했는데 뭔가 그런 생각들을 하다가 문득 뭔가 깨달은 게 올해 해야겠다. 원래 오래 하면서 되게 오래 끝나면 그냥 쉬어야겠다라는 생각 많이 했거든요. 팬분들도 많이 계시니까 너무 그 팬분들에 대한 예의가 아닌 것 같아서. 2024 marque la fin du NER et le roster est presque entièrement reconstruit. Arrivent Kingen, Lucid et Aiming. Mais surtout, Canyon s'en va. Après des années passées à jouer ensemble, l'un des duos jungle mid les plus emblématiques se sépare. Pour beaucoup, cela marque la vraie fin de l'ère Damwon. Et malheureusement, les résultats ne s'améliorent pas. Une 5e place au split de printemps, suivie d'une élimination en loser bracket contre T1. Otherwise, he could have war jump hop to fucking Blastcone. No, you're on your own, buddy. It's Oh actually, my he god. also placed the ward, I think, mid-back. 제압 나가나요? 800원 로시에는 What did he say? Did he say stop inting Corky? He was like, that's a lot of money, Lucid. Don't give them that much money. Hilarious. Au milieu de ce nouveau split difficile, Showmaker continue de remporter des records personnels, devenant le 14e joueur à atteindre les 500 matchs disputés, puis réalisant 2 nouveaux pentas, l'un sur Kassadin et l'autre sur Karma. Et jamais il n'aurait imaginé réussir un pentakill sur ce champion. The pushback on the Angle, the quadra-kill for the Karma, and there it is, the pentakill for Showmaker's Karma. The second of the season. This man is just popping off, and they were fish in a barrel for him. 10-0 and 4. Le split d'été n'apporte pas plus d'espoir, une 3e place, suivie d'une nouvelle élimination face à T1. Osu, lui, franchit la barre des 3000 assists, devenant alors le 17e joueur à atteindre ce palier. Une nouvelle fois, les Regional Finals offrent une dernière chance pour les Worlds. Et une nouvelle fois, D+Kia arrache sa qualification pour les Worlds. Cette fois-ci en vainquant T1 dans un BO très serré. The sleep comes in, Faker and his buddy Honor are up against the wall, against the King-In, and they will not stand. DK, they win the fight, and they're looking to push mid. Mais le scénario ressemble à celui de l'année précédente. L'équipe est éliminée dès la phase suisse, après des défaites contre Top Esports, Weibo Gaming et LNG Esports. Showmaker ne parvenant pas à avoir les playoffs de la compétition pour la 2e année consécutive. Mais malgré cette nouvelle désillusion, Showmaker ne cherche pas d'excuses et il cherche à protéger les rookies de son équipe. Alors que de nombreux supporters pointent du doigt Moham ou encore Lucid, il prend leur défense. Selon lui, les rookies ont fait ce qu'ils ont pu, et les véritables responsables sont les joueurs expérimentés, lui compris. 워낙 같이 할 수 있어서 되게 재밌는 것 같고, 그리고 이제 용혁이가 승부욕이 되게 세다 보니까 옆에서 뭔가 이겼을 때 엄청 기뻐하는 모습이랑 졌을 때 좀 슬퍼하는 모습 이런 것들을 좀 같이 겪으면서 되게 성장을 많이 했다 이런 것도 느꼈고. Après plusieurs splits de frustration, Osu ressent le besoin de prendre du recul. Il explique avoir appris à vivre avec ses déceptions, mais que certaines blessures ne disparaissent pas du jour au lendemain et que seul le temps peut les guérir. 딱 나라는 사람 봤을 때 쟤는 한 2회 정도다, 뭐 1회 정도다. 얘 이거밖에 안 되는 놈이다. 2회가 정도구나. 좀. Une nouvelle année et de nouveaux changements. Le roster évolue une nouvelle fois, Siwo rejoignant la top lane et surtout, un ancien coéquipier de Showmaker est de retour, Beryl. Et le format de la LCK change également. La ligue abandonne son fonctionnement classique avec seulement 2 splits pour passer à plusieurs étapes tout au long de l'année. Et l'année 2025 débute avec la LCK Cup. Et cette fois-ci, D+Kia montre un nouveau visage, parvenant à dominer son groupe avec un bilan parfait de 5 victoires. Face à Genji, KT Rolster, DRX et Nongshim Red Force, D+Kia montre un visage que beaucoup n'avaient plus vu depuis plusieurs années.
Mais les playoffs sont plus compliqués et l'équipe se retrouve envoyée dans le loser bracket par HLE. Puis finissent par être éliminés par Gen.G. L'équipe manque encore le titre, mais l'espoir renaît. Yes, Zeus had this like X factor in the way he played the game sometimes. I remember what you did. That was mental by them. Buddy. I got That first reset was so important. Beautiful turn here by We are gaming. Even with Shiu finding the flash on the ultimate, like the tragedies, Baron and Showmaker actually Lucid and Aiming just fucking fried them. Completely screwed. Aiming just dashed through three people the most important. Look at Showmaker. just to get onto Viper. Look at the amount of damage that he does here. It's what sets up the play. And look at the pings. The pings were immediate. Like, as soon as Zeka's Showmaker basing. started doing so They much of that find the machine gun light, damage. one shot, reset, Zeus jumps forward, Lucid stuns him, Aiming jumps over everyone and kills Viper, Lucid jumps back in and kills Zeus, then he flash snipes Peanut. It's so hard to lock down Aiming. Aiming east the Aurora Especially when he's able to go over every wall ever and has this Viego getting reset after reset. This is the crux of the composition as well. Showmaker playing Chile from the death chamber. Lors des phases suivantes, D+Kia parvient une nouvelle fois à se qualifier de justesse et atteignent les Road to MSI. Mais leur aventure s'arrête dès le début face à KT Rolster. Showmaker échouant ainsi à se qualifier pour les MSI. Mais comme les années précédentes, il continue de passer de nouveaux paliers personnels. Le joueur devenant le 8e joueur de l'histoire de la LCK à atteindre les 2000 éliminations. Le 4e midlaner a réalisé cet exploit, derrière Faker, BDD et Chovy. Et le 10e joueur a atteint les 600 matchs en LCK. Puis viennent les rounds suivants et encore une fois, D+Kia domine sa phase de groupe, 19 victoires pour 11 défaites. Mais lors de la phase suivante, D+Kia s'effondre de nouveau et se font finalement éliminer par Nongshim, Red Force et T1. Osu, lui, il devient le 10e joueur à atteindre les 400 victoires en LCK et le 14e joueur à dépasser les 4000 assists. Mais malgré ses accomplissements individuels, le résultat collectif reste insuffisant. Et pour la première fois de toute sa carrière, Showmaker ne participera pas au championnat du monde. Showmaker's carrying so hard. Showmaker's carrying so hard. What? He's so back. Aiming. There's Aiming. 80 silent kills there. Une statistique difficile à accepter pour un joueur qui avait connu les Worlds dès sa première saison en LCK. L'année se conclut alors sur les League of Legends Asia Invitational 2025, un tournoi réunissant les équipes de LCK, LPL et LCP, n'ayant pas réussi à se qualifier pour les Worlds. Lors de ce tournoi, D+Kia termine première de son groupe avec un bilan de 2 victoires pour 1 défaite, à égalité avec Weibo Gaming. Mais en finale, ils échouent face à BNK Phoenix dans un BO extrêmement serré. Pendant les mercatos qui préparent la nouvelle année, une rumeur inattendue apparaît en Europe. La Karmine Corp annonce préparer un contrat historique. Et rapidement, les spéculations commencent. Les supporters imaginent un recrutement majeur. 3 noms de midlaners coréens reviennent particulièrement. Dwanbi, Zeka et Showmaker. Et pendant un moment, certains imaginent voir le champion du monde 2020 rejoindre la scène européenne. Mais finalement, la Karmine Corp recrute Kiaou. Et Showmaker, lui, reste en Corée aux côtés de D+Kia. 좀 민망한데? 아니 근데 여러분들 이게 진짜 네? 이게 제가 아니고 지금 이 영상을 보시는 수많은 분들이 이 스마이트를 당하면 얼마나 화가 나십니까? 이게 빨리 유럽 서버를 하는 거에 너무 즐겁습니다. Depuis le début de sa carrière, Osu n'a connu qu'une seule maison, Damwon. Cette organisation est celle qu'il a découvert, celle qui lui a donné sa chance et celle avec laquelle il a remporté les Worlds. Et même durant les années difficiles, Showmaker continue de croire que cette équipe peut redevenir championne. Et de son côté, D+Kia a construit une grande partie de son identité autour de lui, l'organisation ayant toujours cherché à le conserver. En 2023, lorsqu'il avait prolongé son contrat, il avait même expliqué qu'il aurait probablement fait une pause dans sa carrière s'il n'avait pas trouvé un accord avec D+Kia. L'objectif de Osu était clair, rester dans cette structure jusqu'à la fin de sa carrière compétitive.
Mais une autre raison plus personnelle peut expliquer ce choix. Après plusieurs années difficiles mentalement, changer complètement d'environnement aurait représenté un nouveau défi immense. 모든 프로게이머들이 다 똑같겠지만 일단 첫 번째는 당연히 이제 롤드컵 우승이고 그 뒤로는 이제 뭐 돈을 많이 벌고 싶다거나 뭐 L'année 2026 commence et le roster évolue légèrement. La botlane accueillant Smash et Keria. Et comme l'année précédente, D+Kia démarre fort. Dans un groupe alors composé des Fearix, DRX, EIT Roster et HLE, il termine à égalité avec Fearix sur un bilan de 3 victoires pour 2 défaites. Mais en play-off, Gen.G les envoie dans le loser bracket. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot et ils remontent le tableau jusqu'à se retrouver face à BNK Fearix. Et ils échoueront, terminant sur une 3e place. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose semble changer pour Osu. Après avoir réalisé un reverse sweep contre T1, il explique ressentir une sensation qu'il avait perdue, celle d'être capable de battre une équipe réellement forte. Et selon lui, c'est la première fois depuis les qualifications régionales de 2024 qu'il ressent cette confiance. 이젠 프리스터 봐줄래 봐줄래? 나 스킬 빠졌어 스킬 오라 꼈다 오라 풀 없어 해줄 거 없어? 없어 맞아 아 좋은데? 형 이제 돌아 형만 피하면 나 해줄게 일단 야 집에 뺐다 야 잡았어 야 왔는데? 와 쇼메이커 무빙 보소 뭐야 지뢰 영이야 맛있어 아 맞다 볼 라인이 좀 Et surtout, il retrouve son ancienne mentalité, prendre des risques et créer des opportunités in-game. Un joueur capable de faire basculer une partie à lui seul. Et en parallèle, il retrouve une nouvelle fois la première place du leader coréen avec plus de 1900 LP. Et les étapes suivantes de LCKI débutent. D+Kia obtient une qualification difficile sur un bilan de 11 victoires pour 7 défaites. Et les Road to MSI sont de nouveau un échec avec une 5e place. Pas de MSI de nouveau, une compétition au sein de laquelle Showmaker aura très peu participé dans sa carrière. Malgré tout, les progrès sont visibles. L'équipe joue mieux et tous les joueurs travaillent énormément. Arrive alors une nouvelle opportunité pour l'équipe de se tester à l'international, les eSports World Cup de 2026 à Paris. La première compétition internationale pour l'équipe depuis les Worlds 2024. Mais alors que le tournoi est en cours, une information tombe. Selon plusieurs informations, D+, aurait accumulé plus d'1 mois de salaire impayé envers ses joueurs. La situation financière de l'organisation serait liée au processus de vente de la structure qui aurait pris du retard. Et le problème ne concernerait pas uniquement League of Legends, mais également d'autres divisions du club. Selon le règlement de la LCK, les joueurs et les entraîneurs peuvent résilier leur contrat si les salaires ne sont pas versés pendant une certaine période. Mais dans le contexte actuel, le timing rend cette possibilité compliquée. La période des transferts est fermée et les opportunités sont limitées. Et surtout, les Worlds approchent. D+Kia, de son côté, affirme qu'elle travaille dans l'objectif de permettre à l'équipe de retrouver une stabilité financière et de donner aux joueurs les meilleures conditions possibles. Et de leur côté, les joueurs choisissent de continuer malgré leurs doutes. Alors il était temps pour eux de se focus sur le tournoi en cours, le WC. 사실 이제 EWC 참가하기 전에는 정말 뭐 우리가 어떤 성적을 거두든 우리가 어떤 플레이를 하고 뭐 어떤 잠재력을 가지고 있고 이런 걸 보여주자 좀 후회 없이 하자 이런 마인드로 왔었는데 D+Kia arrive à la eSport World Cup avec une envie simple, prouver qu'ils peuvent toujours rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Et sur les réseaux, leur parcours sera au cœur de l'attention. Une équipe en difficulté financière et un objectif clair pour les joueurs. Remporter le tournoi et ainsi partir avec une récompense qui pourrait peut-être améliorer leurs conditions. Et dès le début, ils affrontent dans les favoris de la compétition. En quart de finale, ils affrontent Bilibili Gaming, ce BO offrant à Osu l'opportunité de retrouver Knight. Mais cette fois, Showmaker et ses coéquipiers sont présents. Victoire 2-1. Puis vient un autre BO, cette fois-ci leur consort Gen.G. Une équipe alors invaincue jusque-là, mais D+Kia réalise l'impensable et il les élimine sur un nouveau 2-1. Et pour Osu, cet affrontement représente beaucoup, parce qu'ils considèrent leur main laner Chovy comme l'un des joueurs les plus sous-estimés et forts qu'il ait rencontré. Mais cette fois-ci, c'est lui qui est sorti vainqueur. Holy smash! Look at his face! That true shot for Osu!
just gave me goosebumps across my whole body. I cannot believe they won that fight. It looks doomed. Jesus. Ladies and gentlemen, is Holy. JG versus D plus Kia, and we might have Wow. D plus Kia a alors sa place pour la finale, et cette fois-ci face à eux, la Karmine Corp, une équipe qui vient elle-même de réaliser un exploit en éliminant T1, et surtout une équipe portée par le public français. Dans cette équipe se trouve également un ancien coéquipier pour le joueur, Kana. Mais ce jour-là, l'équipe coréenne ne laisse aucune chance, aucune erreur. Une véritable domination se concluant sur un 3-0. the chicken in a cage, and Showmaker is going to come over and sink those fangs in. And now, with the Ragnarok running, he's looking for one kill, but Chiu's going to survive because he has his friends here this time. And DK, they find 3 in the topside play. Smash is level 16. He's so massive here that when Yehu shows up to try to look for the flank, he says thank you for the freebie, and just turns around onto Yehu and deletes him. And Casey, they want to abuse the fact that DK was playing on all 3 lanes, but Lucid lives so long, he has the GA, and buys so much time with the Sinsao ultimate as well. And then as you say, Wolf, the fact that the Andy loses 1v1 to a Sivir, God, they're just having fun. This is the most terrifying version of Showmaker, by the way, everyone. I don't know whether anyone else's memory goes back the 6 years to when he was the world champion, but that's what he was doing then as well. Showmaker et D plus Kia remportent alors l'eSport World Cup. Et après plusieurs années de frustration, après avoir été considérés comme une équipe incapable de retrouver son niveau d'avant, ils montrent qu'ils sont toujours présents. Et pour Showmaker, cette victoire ne représente pas qu'un trophée, mais également la sensation de redevenir compétitif. Et surtout, la même émotion qu'il avait connue en 2020. 트로피를 직접 들어올릴 때 이제 또 관중분들도 함성 크게 질러주셔서 되게 막 온몸에 소름 돋고 되게 기분 좋은 그런 순간이었고요. Cette compétition se joue en France, face à un public qui découvre une personnalité différente de l'image habituelle des joueurs coréens. Car là où beaucoup de joueurs coréens restent assez discrets, Showmaker, lui, adore le spectacle et la provocation. Le joueur célèbre ses victoires avec des références au football. Il utilise des emotes spécifiques pour entrer dans l'esprit de ses adversaires. Et lorsque le public français le hue, il sourit, parce que pour lui, tout cela fait partie du spectacle. 그때부터 좀 되게 복수하고 싶다 이런 마음이 있었고, 그다음에 그 19년도 때 이제 MSI에서도 뭔가 G2가 그 SKT 이후 뭔가 그때 한국 내에서 이미지가 G2가 한국 팀 상대로 매우 강하다 이런 이미지가 있었거든요. 그리고 저때 하기 전에도 젠지를 이기고 올라온 거였고, 그래서 좀 G2한테 복수해야겠다 이런 마음이 있는 채로 경기에 임했는데, 이게 또 다전제다 보니까 저는 다전제에서 기선제압하는 거, 좀 심리전 이런 게 되게 중요하다고 생각해서 좀 감정 표현 같은 것도 적극적으로 쓰는 편인데, 그래서 그러다 보니까 G2한테 피해를 입힐 만한 감정 표현이 뭐가 있을까 생각하다가 이제 좀 G2가 졌었던 그런 팀들 하나씩 골라가지고 거기에다가 넣었던 것 같아요. Tout au long de sa carrière, la communauté lui a donné de nombreux surnoms, tels que le Playmaker. Et après cette victoire à Paris, un nouveau surnom apparaît dans la communauté française, Moneymaker. 눈만 마주치면 족족 재워버리는 미친 조이 수면 적중률을 대회에서 보여주며 효시경이라는 별명이 생겼다. 맞아요. Aujourd'hui, Showmaker est devenu l'un des symboles de D plus Kia. Depuis ses débuts professionnels, il n'a jamais changé d'équipe, chose rare dans l'histoire de League of Legends. Et ce, même après le départ de nombreux joueurs avec lesquels il avait construit son histoire, Nuguri, Beryl ou encore Canyon. Et pour beaucoup, si D plus Kia possède encore une identité forte, malgré les changements constants de roster, c'est grâce à lui, parce que même lorsque l'équipe n'était plus favorite, Showmaker est resté fidèle à sa maison. Hey, crazy man! Oh my god! Oh my god! Wow! English man! Et Osu n'est pas seulement connu pour ses performances, il est également connu pour sa personnalité unique. Grand amoureux du football, il n'hésite pas à reprendre des célébrations de joueurs célèbres, dont celle de Mbappé. Il compare même sa propre carrière à celle d'un joueur en particulier, Ronaldinho. Selon lui, leur parcours est assez similaire. Un grand impact pendant une période courte, mais aussi des difficultés à maintenir ce sommet pendant toute une carrière. Mais le footballeur qui inspire le plus Showmaker reste Lionel Messi.
Pas seulement pour son talent, mais surtout pour sa régularité, sa capacité à rester au sommet pendant plus d'une décennie. Et c'est précisément ce que Showmaker admire, car son plus grand regret n'est pas d'avoir atteint le sommet, il l'a fait à seulement 20 ans. Non, son véritable défi, c'est d'y rester. 유지하는 게 진짜 힘든 것 같아요. 이게 그러니까 뭐 2, 3등 하다가 1등을 노리는 거랑 1등을 계속 지키는 게 되게 그게 진짜 힘든 것 같아요. 쇼메 선수 또 피파 잘하신다고 해서 저도 평생 피파 해온 사람으로 좀 찾아봤거든요. 근데 말도 안 되더라고. 저랑 1대1 뜨면 제가 피파 접게 만들어 드릴 수도 있을 것 같은데 지금 제가 찾아봤더니 4-3-3 포메이션 쓰고 테어 슈테겐 선수 골키퍼로 쓰고 이거 말도 안 된다고 생각합니다. 혹시 피파 알못인가요? 와, 당장 저도 지금 네. sorry. 당장 저도 빨리 접게 만들어 드리고 싶고 433의 433의 낭만을 잘 모르시는 것 같고. Au fil des années, Showmaker a laissé sa marque sur plusieurs champions. Corki, Katarina, Zoé ou encore Syndra. Cette dernière étant notamment un champion qui a accompagné les grands succès de Damwon, mais aussi un champion qu'il apprécie énormément. 저는 일단 신드라를 잘 안 맞더라고요, 저랑. 이제 상대하고 한번 신드라 좋아 보인다 하고 한번 제가 해보면 잘 안 맞더라고요. 그래가지고 이제 신드라의 장점은 신드라를 하면은 또 상대방의 그런 심리를 좀 잘 읽을 수 있게 되는 것 같아서 그게 좋은. Katarina, quant à elle, est devenue connue pendant son passage en Challenger Korea. Elle était tellement redoutée qu'elle était régulièrement bannie. Et si Showmaker est autant apprécié, ce n'est pas uniquement pour son niveau, mais aussi pour ses interviews, son humour, ses réactions spontanées, ou encore ses moments en stream. Il est l'un des joueurs les plus investis envers sa communauté. Et pour lui, les supporters sont essentiels, car sans eux, ce métier n'existerait pas. C'est pour cette raison qu'il a toujours voulu partager davantage avec eux, qu'il a commencé les streams. Osu est devenu l'origine de nombreux mimes dans la communauté de LoL. Le plus célèbre restant sûrement son moment en solo queue lorsqu'il parle de K'Sante. Une scène devenue culte dans l'histoire de League of Legends. 이게 그 상태다. 체력 4700, 방어력 329, 마저 201인 챔피언이 저지불가 실드, 벽 넘기는 거 있고요. 에어본 있고, 심지어 쿨타임은 1초밖에 안 되고, 마나는 15 들고, W는 심지어 변신하면 쿨 초기화에다가 패시브는 고정 피해가 들어가며, 그 다음에 방마저로 올리면 올릴수록 스킬 가속이 생기고, Q에 스킬 가속이 생기고, 스킬 속도가 빨라지고, 그 다음에 공격력 개수가 있어가지고, W가 Mais derrière cette personnalité remplie d'énergie, se cache aussi un joueur beaucoup plus sérieux. Ses anciens coéquipiers décrivent souvent quelqu'un de beaucoup plus introverti, en dehors des caméras et surtout quelqu'un d'extrêmement exigeant envers lui-même. Un joueur capable de revoir pendant des heures ses propres erreurs après une rencontre, mais également après une victoire. Et peut-être que c'est justement ce qui définit le mieux son histoire. Un joueur qui a atteint le sommet très rapidement, qui a connu la gloire avant même d'avoir réalisé ce qu'il avait accompli. Puis un joueur qui a dû apprendre à vivre avec la pression, les attentes et la peur de ne plus jamais retrouver ce niveau. Et pourtant, Osu est toujours là. En 2026, Showmaker reste l'un des mid-laners les plus accomplis de l'histoire. Champion du monde, multiple champion de LCK, détenteur de nombreux records. Détenant notamment le record du plus grand nombre de pentakills réalisé par un mid-laner en LCK, avec 5 pentakills. Mais pour lui, le plus grand objectif reste le même, soulever une nouvelle fois la coupe de l'invocateur. It's a double kill so far for Showmaker, and now he gets into that backline, making a triple, making a quadra, and here is the pentakill for Showmaker! The first week it's Aiming getting one, second week it's Showmaker and D+. Et aujourd'hui, une question reste, Showmaker peut-il encore redevenir champion du monde et retrouver cette sensation unique qu'il a ressentie en 2020? 남들이 좀 쉽게 생각할 만한 플레이를 하면 안 된다? 남들이 생각 못하는 좀 창의적인 그런 플레이를 해라 그런 뜻이었는데 전체적으로 돌아봤을 때 그 세 가지 지키면서